Shalom bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'accueilles sur ton écran, toi qui m'accueilles chez toi, que le Seigneur te bénisse, quelle que soit l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Je prie qu'au travers de ma voix, le Seigneur puisse encore te visiter à l'endroit de tes besoins. En ce moment, nous partageons un thème très capital. Lorsque nous voyons les temps qui courent, il est important de savoir et d'avoir l'assurance que Christ est réellement en nous. 1 Colossiens nous dit à son verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et je crois que c'est ce que réellement le Seigneur veut voir dans nos cœurs actuellement. Il veut voir en nous l'espérance de sa gloire. Il veut voir en nous l'espérance qu'à un moment donné, sa gloire va éclater dans nos vies. Et nous allons voir le livre de Daniel. Le livre de Daniel qui est très inspirant. À partir de son livre de Daniel, le chapitre 3, à partir de son verset 8. Nous connaissons tous un peu cette histoire. Cette histoire, nous la connaissons tous, l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Mais je veux juste essayer d'interpeller quelqu'un, essayer de fortifier quelqu'un, essayer de ranimer justement cette espérance-là que Christ veut voir en nous. Le livre de Daniel 3, à partir de son verset 8, est en train de nous dire ceci. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Le verset 9, ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » Le verset 11 nous dit « Et d'après lequel quiconque se prosternerait et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Le verset 14 est en train de nous dire ceci. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. » Et au son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ces trois personnes vont maintenant prendre la parole et répondre au roi. Le verset 16 nous dit, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ces trois hommes ont répondu d'une manière très polie au roi Nebuchadnezzar. Et je relève ceci pour dire que même si en face de nous, nous avons des ennemis, nous pouvons quand même utiliser un langage respectueux pour les combattre. Alléluia. Le verset 19 nous dit, le verset 18 nous dit, « Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 22 est en train de me dire, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, que ces personnes-là, que le diable a dépêchées pour te nuire, ces personnes-là, le diable ne viendra jamais en personne à toi. Il envoie toujours ses démons. Il ne se frottera jamais à toi. Il enverra toujours ses pions. Je veux dire à une personne, ces personnes que le diable a mandatées pour creuser ta tombe, ces personnes-là que le diable a mandatées pour t'enterrer vivant, ces personnes-là que le diable a mandatées pour créer ta chute, ces personnes que le diable a mandatées pour créer ta confusion, ces personnes que le diable a mandatées afin que tu adores des statues, afin que tu adores des veaux d'or. C'est ces mêmes personnes-là qui avaient creusé ton trou, qui vont tomber dans le trou que eux-mêmes avaient creusé. Alléluia. Ces personnes-là qui avaient fait des complots contre toi pour que tu perdes peut-être ta santé. C'est ces mêmes personnes-là qui vont se retrouver gravement malades. Ces personnes-là qui avaient tout fait pour salir ton nom, pour salir ton image, pour salir ta réputation. Laisse-moi te dire que c'est ces mêmes personnes-là qui seront salies. Ils ont creusé un trou pour t'enterrer, mais ils se retrouvent eux-mêmes dans ce trou-là. La Bible est en train de nous dire que le roi avait choisi des soldats qui étaient... C'était pas n'importe quel soldat qu'il avait choisi. La Bible dit qu'il avait choisi ses soldats les plus vigoureux. C'est-à-dire qu'il avait choisi ceux-là qui étaient les plus forts. Parce qu'il pensait que ces soldats-là étaient capables de combattre ta vie. Parce qu'il savait qu'il pensait que ces soldats-là étaient capables de te faire peur, de t'intimider. Alléluia. Mais c'est ces mêmes soldats vigoureux qui sont tombés eux-mêmes en premier dans les flammes qu'ils avaient chauffées. Et la Bible dit qu'ils n'avaient pas chauffé la fournaise de la même manière que d'habitude. La Bible est en train de nous dire qu'il avait chauffé 7 fois plus que d'habitude. Alléluia. C'était que le feu avait une extrême chaleur. Et ces personnes-là sont tombées eux-mêmes dans ce trou-là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi ou ce soir, n'aie pas peur. Quelle que soit la dimension à laquelle le feu sera chauffé pour toi, quelle que soit la dimension à laquelle l'ennemi va faire chauffer le four pour toi, toi reste tranquille. Toi reste tranquille. Focalise tes regards sur le Seigneur. De la même manière qu'ils vont augmenter la chaleur de la fournaise, toi aussi augmente ta louange à la gloire de Dieu. De la même manière qu'ils vont augmenter plus que d'habitude la chaleur de la fournaise, toi aussi fais monter ton adoration. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces trois hommes étaient liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Et ils ont été jetés au milieu de la fournaise. Le verset 22 nous dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. La Bible est en train de nous dire qu'ils sont tombés. Mais la Bible ne dit pas qu'ils sont morts. Alléluia. J'aime la langue française parce qu'elle est très précise. Là, ils étaient juste tombés. On ne parle pas de la mort. Mais en ce qui concerne les trois hommes, la Bible dit que le feu les a tués. Alléluia. Le verset 24 nous dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers,
n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. De la figure, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. Nous sommes en train de parler de Christ en moi. Alléluia. Je reprends le verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. En prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Je veux encourager quelqu'un en disant ceci. Au temps où nous sommes, le Messie n'était pas encore venu. Alléluia. Au temps où nous sommes, où cette parole s'est produite, où ces événements se sont produits, Christ n'était pas encore arrivé. Mais malgré que Christ n'était pas encore arrivé, il y avait déjà une dimension spirituelle qui se levait. Alléluia. Christ n'était pas encore arrivé, mais il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. Christ n'était même pas dans la vie de ces hommes. Parce que la Bible est en train de nous dire, je vois un 4e homme au milieu du feu. Christ se manifestait, ou plutôt Dieu se manifestait. Il y avait simplement des manifestations. Et je crois que ces choses-là, c'était simplement l'ombre des choses à venir. Alléluia. À cette époque, ils ne vivaient pas encore pleinement Christ. Je voudrais dire à quelqu'un à notre époque, Christ est en nous. Alléluia. Christ est en nous, cela veut dire que nous sommes capables de dépasser la dimension que Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu devant le roi. À notre époque, où nous crions Christ en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes capables de surpasser toute situation. S'ils ont pu sortir intacts, aucun de leurs cheveux ne sentait la fumée. S'ils ont pu sortir de cette situation sans avoir Christ, rien qu'au milieu d'eux. Imaginez-vous à combien plus forte raison nous, qui aujourd'hui nous avons Christ en nous. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de réaliser la portée des paroles que je suis en train de relâcher. Christ, il y avait simplement l'image, quelqu'un qui ressemblait. Il n'était même pas sûr, il a dit qu'il ressemble. Il n'était pas en eux, il était simplement au milieu d'eux. Toi et moi, nous avons Christ en nous. Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as Christ en toi. Et Christ en toi est capable de te faire vivre plus que la fournaise ardente. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, lorsque tu proclames, lorsque tu confesses que Christ est en toi, d'office, il faut te dire ceci. Ce n'est pas pour les petites choses. Alléluia. Lorsque tu confesses publiquement, parce que lorsque nous voyons plutôt au verset 17-18, lorsque le roi a dit à ces 3 hommes, « Quel Dieu vous délivrera de ma main ?» Ces 3 hommes ont répondu que notre Dieu est capable de nous délivrer. Lorsque tu connais la grandeur de Christ qui est en toi, tu es capable de donner ce genre de réponse à tes persécuteurs. Alléluia. Lorsque tu connais véritablement la grandeur majestueuse, infinie du Christ que tu portes en toi, tu es capable de répondre, non même pas en étant agité. Parce que j'ose imaginer l'attitude de ces 3 hommes. Parce que non seulement ils lui ont répondu poliment, mais je pense qu'ils étaient très posés. Ils avaient confiance. Ils ont dû même, quelque part,
répondre en se moquant un peu, hein, de manière peut-être un peu hautaine, en disant, mon Dieu, notre Dieu, nous délivrera de ta main. Alléluia. Donc, lorsque tu connais le Christ qui est en toi, d'office d'entrée de jeu, dis-toi que ce n'est pas pour vivre des petites choses. C'est pour vaincre des combats. C'est pour gagner des combats. C'est pour gagner des batailles. Sinon, comment la puissance, la grandeur de Christ peut réellement servir à la gloire de son nom si c'est pour les choses simples? Si c'est pour les choses qui sont à la portée de tous. La dimension à laquelle ils ont chauffé ce feu, 7 fois plus que d'habitude, n'était pas pour les humains. Alléluia. N'était pas pour les humains. Mais c'était uniquement pour les personnes qui connaissent véritablement le Dieu devant qui ils se prosternent jour et nuit. Le Dieu qu'ils invoquent jour et nuit. Alléluia. Et je vais continuer pour chuter. Le verset 28 nous dit, le verset 27 nous dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Je veux finir en disant ceci. Lorsque tu connais la dimension de Christ en toi, lorsque tu connais la grandeur de Christ en toi, la manière dont tu vas tenir ferme devant les plans de l'ennemi, devant les pièges de l'ennemi, devant les combats de l'ennemi, fera en sorte que même ton ennemi confesse le nom de ton Dieu. Fera en sorte que même ton ennemi confesse la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Et c'est simplement parce que Shadrach, Meshach, Abed-Négo ont résisté à l'ordre que le roi avait donné. Parce qu'ils n'ont pas accepté d'adorer d'autres dieux que leur Dieu avec un grand D. Alléluia. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant les statues parce qu'ils connaissaient la grandeur de leur Dieu. Ils connaissaient la puissance de leur Dieu. Et ils ont tenu ferme parce qu'ils espéraient en lui. Alléluia. Ils n'ont pas été intimidés par les menaces du roi. Ils n'ont pas été intimidés par la fournaise ardente. Et c'est simplement parce qu'ils ont tenu ferme et bon que leur ennemi, le roi, qui est au départ leur ennemi, est devenu leur ami et qui a donné un ordre nouveau. Il a dit que quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Négo, sa maison sera réduite en un temps d'immondice. Est-ce que tu peux remplacer le nom de Shadrach, Meshach, Abed-Négo par ton nom? Moi, je dirais que quiconque parlera mal du Dieu de merveille, sa maison sera réduite en un tas d'immondice. Alléluia. Et c'est lorsque toutes ces choses se sont passées, lorsque le roi s'est rendu compte de la confiance que ces trois hommes mettaient en leur Dieu, il dira, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Lorsque tu connais réellement Christ qui est en toi, lorsque tu sais ce qu'il est capable de faire, lorsque tu sais ce qu'il est capable de faire et que tu résistes à tout ce que l'ennemi te demande de faire, c'est alors qu'il va te faire prospérer. Nous avons commencé en disant
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas ce que toi tu considères gloire dans ta vie. Alléluia. Peut-être que la gloire dans ta vie, ça peut être la restauration de ta santé. Ça peut être la restauration de ton couple. Ça peut être la restauration de ta famille. Ça peut être la restauration de tes finances. Ça peut être la restauration de que sais-je. Peut-être que c'est ça que toi tu appelles gloire. Ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est uniquement lorsque tu vas résister à tout ce que l'ennemi te demande de faire et que tu vas avoir totalement confiance en Christ qui est en toi, qui te fera prospérer. Et que l'espérance de la gloire à laquelle tu t'attaches au travers de sa personne te sera donnée. Tu veux la restauration de ta santé? Tiens ferme face au plan de l'ennemi. Et là, tu pourras réellement dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que tu auras refusé d'adorer des statues. Tu auras refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je dis